Arrête de nous embêter. Cette vidéo, j'avais l'intention de la produire il y a quelques mois déjà, juste après la Coupe du Monde. Alors je vous avoue que je ne suis pas trop le foot, mais lorsqu'il y a un événement comme celui-ci, je regarde quelques matchs. J'ai bien entendu suivi la victoire française. Et à cette occasion, j'ai découvert N'Golo Kanté et j'ai pu observer le comportement qui était le sien. Et j'ai vu ceci. N'Golo Kanté osait pas aller prendre la coupe et qu'à un moment, tu as dit un peu, écoute, on la laisse à N'Golo quelques secondes. Moi, personnellement, je ne me voyais pas aller et la soulever avant lui, surtout que j'ai vu qu'il était derrière. Peut-être les autres n'ont pas fait forcément attention, donc je voulais juste... voilà, il attendait tranquillement, comme d'habitude, dans son coin. Je lui ai pensé. Alors, comment est-ce qu'il nous montre le comportement du prophète, que la paix soit sur lui? Je vous explique dans un instant. À tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est des êtres humains qui, naturellement, inspirent le respect. C'est le cas de ce jeune homme, N'Golo Kanté. Non pas pour ce qu'il a, non pas pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est. Lorsque Khadija, radiyallahu anha, riche commerçante, choisit un jeune homme qui s'appelle Mohammed, que la paix soit sur lui, comme époux, elle le choisit non pas pour ce qu'il a, mais bien pour ce qu'il est. Alors, N'Golo Kanté, il naît le 29 mars 1991 à Paris, il va grandir dans les Hauts-de-Seine. Je ne connais pas ses parents, mais ils doivent être exceptionnels, parce que l'on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et l'on perçoit bien chez N'Golo Kanté l'éducation qu'il a dû recevoir. Et d'après la parole prophétique, un parent ne peut rien léguer de meilleur à son enfant qu'une bonne éducation. Et cette parole est excellemment illustrée par le comportement de ce grand joueur. D'abord, il joue en PH avec Suresnes, en CFA2 avec Boulogne. Alors vous m'excusez, je ne maîtrise pas tous les termes. Ensuite avec Caen en Ligue 2 puis en Ligue 1, et ensuite il est transféré en Angleterre, il va jouer avec Leicester et ensuite avec Chelsea, son club actuel. Il illustre bien par son parcours son prénom, N'Golo. Il a expliqué lui-même que ses parents lui avaient donné ce prénom en référence à un roi au Mali qui avait commencé de tout en bas et puis qui avait gravi les échelons jusqu'à arriver à la tête d'un royaume. Alors comment nous montre-t-il le comportement du prophète, que la paix soit sur lui? D'abord, vous avez certainement toutes et tous vu cette image. Lorsqu'il rate son train, il se rend dans la mosquée la plus proche. Évidemment, il est reconnu dans la mosquée et il va être invité très simplement à dîner et il accepte cette invitation. Eh bien, sachez que le prophète, que la paix soit sur lui, répondait à toutes les invitations, quel que soit le rang de la personne qui l'invitait. Il dit par exemple, que la paix soit sur lui, si l'on m'invitait à un pied d'agneau ou à son bras, je répondrais à l'invitation, et si on me les offrait, je les accepterais. La modestie dont fait preuve N'Golo Kanté est étonnante. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait partie des grands de ce monde, lorsque tous les regards se tournent vers nous, lorsque l'on gagne bien sa vie, il est bien difficile de rester modeste. Le prophète, que la paix soit sur lui, envoyé de Dieu, à qui l'on a tout proposé, argent, pouvoir, etc., ébahissé par sa modestie. Et l'on a un certain nombre de témoignages à ce propos. Vous avez son épouse, par exemple, Aïcha radiyallahu anha, qui dit « Il était au service de sa famille, il raccommodait lui-même ses vêtements, il faisait le ménage, il faisait la cuisine, et lorsque ses compagnons vont être frappés par la faim, et qu'ils sont contraints de mettre sur leur ventre une pierre pour atténuer cette faim, et qu'ils décident d'aller se plaindre auprès du prophète, que la paix soit sur lui, et qu'il se présente devant lui, il constate que lui-même, il a mis 2 pierres sur son ventre. Il se rabaisse à leur niveau, et en réalité, il s'élève. Lorsqu'un homme vient à sa rencontre pour la première fois, et qu'il tremble, qu'il commence à trembler parce qu'il est devant cette grande personnalité qui est Mohammed, que la paix soit sur lui, eh bien, le prophète lui dit « Pas d'inquiétude, ne t'inquiète pas. Je suis le fils d'une femme
qui mangeait de la viande asséchée à la Mecque. Voyez-vous, il se rabaisse mais il s'élève en réalité de la même manière lorsqu'N'Golo Kanté fait preuve de modestie, lorsqu'il se rabaisse, en réalité il s'élève parce que le prophète, que la paix soit sur lui, dit « Celui qui fait preuve de modestie par amour de Dieu, pour l'amour du Créateur, eh bien le Créateur va l'élever. » Ce qui frappe également chez lui, c'est la puissance de son sourire. Vous voyez, lorsqu'il sourit, à quel point il est lumineux. Et en réalité, il nous montre encore une fois le chemin tracé par le prophète, que la paix soit sur lui. Vous avez Abdullah ibn Harith qui témoigne et qui dit « Je n'ai jamais vu une personne qui sourit autant que le prophète, que la paix soit sur lui. » Vous avez Jabir ibn Abdullah qui dit « Depuis ma conversion, le prophète n'a jamais refusé de me recevoir et il ne m'a jamais regardé sans sourire. » Pas besoin de grands discours. Un simple sourire amène l'apaisement, la joie dans le cœur de ton prochain. Et c'est ce qu'il dégage, cet homme. C'est ce que dégage N'Golo Kanté, l'apaisement, la joie, n'est-ce pas? Voilà un modèle pour nos enfants. C'est un cas particulier, certes, parce que tous les footballeurs n'ont pas ce comportement et tous les footballeurs ne sont pas des modèles. Alors je vais expliciter, je ne suis pas de ceux qui s'opposent au football et je ne suis pas de ceux qui diabolisent les footballeurs. Simplement, je constate que beaucoup de nos jeunes sont obnubilés par les footballeurs et pensent que la réussite passe forcément par le football, que la réussite se résume au football, à être un grand joueur, alors que ce n'est pas le cas. Et malheureusement, beaucoup de footballeurs ne sont pas des modèles. Alors certes, ils ont un beau jeu, ils sont performants, etc. Mais parfois, ils n'ont pas le comportement qu'il faut avoir. N'Golo Kanté, en tout cas, c'est un modèle. Cher N'Golo, on te souhaite toutes et tous le meilleur pour l'avenir, que tu poursuives ce chemin et que tu continues à montrer le comportement du prophète, que la paix soit sur lui, que le Créateur te préserve, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.